L'objectif annoncé est de, je cite, doter Notre-Dame d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque. Pour ça, le gouvernement lance un concours d'architecture. Mais les spécialistes appellent à la prudence et au respect du bâtiment. J'imagine qu'il y a déjà des architectes qui sont en train de faire des 3D magnifiques, qui rendront très bien dans un ciel avec des eaux qui passent derrière. Et puis concrètement, comment elle va tenir, comment est-ce qu'elle va être pérenne dans le temps visuellement. Est-ce qu'il y aura une cohérence topologique? On est quand même dans une cathédrale gothique du XIIIe siècle. Concernant la charpente, surnommée La Forêt, en raison de son enchevêtrement de poutres de chêne, toutes les options sont ouvertes. Notamment, remplacer le bois par du béton, à l'image de la structure de la cathédrale de Reims. C'est l'intérieur des combles de la cathédrale de Reims qui avait pris feu pendant la guerre de 14. La charpente qui supporte la couverture a été faite en béton, en petits éléments de béton. Mais le planning interroge. 5 ans, un délai court pour définir un projet et l'exécuter. Je pense qu'il vaut mieux renoncer aux 5 ans et faire les travaux dans des bonnes conditions, notamment respectueuses du bâtiment, plutôt que de faire 5 ans en se disant que 20 ans après, on va découvrir des malfaçons qui poseront des problèmes très importants et qu'il faudra refinancer. La reconstruction de Notre-Dame sera financée grâce aux nombreux dons reçus. Un projet de loi sera lancé dès la semaine prochaine pour encadrer l'utilisation de ces fonds.